Cette semaine, on a de l'énergie. Comment qu'on fait pour avoir plus d'énergie? Dépenser de l'énergie va créer de l'énergie. Hein? On y va! Go, 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 go! Aujourd'hui, épisode sur l'énergie. Fait que branchez-vous au mur, allumez la machine, on va faire assez d'énergie pour remplacer un barrage! Yeah! Oui! Comme je te dis, NR, vous dites J! NR! J. Vous entendez pas à la maison? NR! J. NR! J. Oh, Oli! On a discuté de l'ouverture. Faut pas t'en mettre plus que ça, là. On l'a même pratiqué tantôt. Ouais, je sens pas, là. OK, ben qu'est-ce que t'aimerais mieux faire? Me reposer, peut-être. On a parlé de ça. Se reposer, c'est pour après l'émission. Mais c'est comme pas pareil, là. Je sens juste pas, là. OK, mais des fois, faut juste comme se ressaisir, penser qu'on a de l'énergie, puis ça va venir. Ah, te regarder avoir de l'énergie, ça me convient. Oli, as-tu mal au dos? Non, non. As-tu faim? Non, je suis correct. Tu penses-tu que t'es peut-être rendu trop vieux? Ben là, Regarde, oublie ça. Oublie ça. je suis trop vieux. Ça y est, je suis trop vieux. Je veux juste dire que peut-être qu'il faut juste que tu te couches un peu plus tôt, que tu fasses de l'aquaforme. T'as raison, je suis trop vieux, je suis juste trop vieux. Mais tu sais quoi? Ben vieux, là, c'est relatif. Comme pour moi, t'es peut-être vieux, mais pour mes parents, t'es encore jeune. Merci pour les encouragements, mais... Pas de problème, Molly. Écoute, repose-toi, puis moi, je vais aller m'amuser avec les jeunes. Salut! Énergie! 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 Quand est-ce que je suis devenu vieux? As-tu beaucoup d'énergie? Oui, mais pas le matin. Parce que ça me prend du temps de me réveiller. Parce que j'aime pas aller à l'école. J'ai comme environ 4 heures de danse à chaque jour. Et des fois, sur la fin de semaine, j'ai comme 12 heures en total. Alors, il faut vraiment que j'ai de l'énergie. Ah, beaucoup. Je peux jouer sur le trampoline comme toute la journée et j'oublie que je dois manger ou aller dormir. Quand je joue avec mes amis, ils toujours disent comme « Oui, tu as beaucoup d'énergie ». Des fois, quand je veux m'endormir, je peux pas parce que mon cerveau est toujours comme ça. Comme je peux pas arrêter de penser. Oui, juste pas les lundis. Salut, je m'appelle Ludovic, j'habite à Grimby. Comment qu'on fait pour avoir plus d'énergie? Fatigué. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait de mal? En premier, il faut bien dormir. Un bon sommeil est un facteur essentiel pour avoir plus d'énergie. Évite d'utiliser des appareils électroniques juste avant de te coucher, comme regarder la télévision ou ton iPad. Il dégage une lumière bleue qui réduit la production de mélatonine, une hormone qui nous aide à dormir. Deuxièmement, pour avoir de l'énergie, il faut bien manger. On nous dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée parce que ceux qui mangent bien le matin ont une plus grande chance de mieux faire à l'école. Sans le petit déjeuner, on se sent fatigué, coléreux et agité. Avec un bon repas, ça prend une bonne boisson. Il faut bien s'hydrater pour être bourré d'énergie. Et non, je parle pas de la boisson gazeuse ou énergisante. Je parle de l'eau. Un manque d'eau peut être relié à la fatigue. Le corps humain est composé de 70% d'eau et chaque organe de notre corps en a besoin. Autrement, tu deviens déshydraté et en conséquence fatigué. Une autre façon d'avoir plus d'énergie, d'aller faire de l'exercice ou aller jouer dehors. Oui, dépenser de l'énergie va créer de l'énergie. Alors construire une bonhomme de neige ou encore mieux,
qu'on organise une bataille de boules de neige. Ça va te réveiller et te donner plein d'énergie. Savais-tu que des centaines de millions de dollars sont investis pour recréer sur la Terre la façon dont le Soleil produit son énergie? La fusion nucléaire. Elle est considérée l'énergie du futur parce qu'elle serait propre, peu coûteuse et potentiellement infinie. Wow! Si tu manques d'inspiration et tu cherches un endroit pour faire le plein, dirige-toi vers l'ouest, donne une dernière poussée d'énergie. Prochain arrêt, painting, 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 Penticton! Oh oui, c'est ça que je voulais dire. La ville où l'eau coule à l'infini. Sois pas surpris si Dame Nature devient ta muse. Le peuple Siurk connaît les secrets de la vallée depuis plus de 7000 ans. Ouais, on est un peu en retard. On accueillit les gens en vague grâce aux traversiers. Parce que prendre les collines, c'était moins évident. Inquiète-toi pas, il y a des autoroutes maintenant. Penticton, où on mord la vie à pleines dents. Top chrono! E égale énergie, mais ça égale aussi l'école! En Colombie-Britannique. Et pour ce premier jeu, on a 2 équipes qui vont s'affronter dans 3 stations énergétiques. Du saut à la corde, des sauts de grenouille et lancer des ballons dans un panier. Le but, c'est de faire le plus de répétitions possible. Donc, 15 secondes par station et l'équipe qui aura accumulé le plus de répétitions va remporter. On a les grands compteurs ici. Rapprochez-vous. Est-ce que vous êtes prêts pour faire le grand calcul? Oui! Mettez-vous à votre place. Ça commence dans 3, 2, 1... Prochaine station. Troisième station, les compteurs. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Étirez-vous les athlètes incroyables. Les compteurs, venez ici pour l'équipe. À la gauche. L'équipe jaune a eu 52 points. 52 répétitions. Est-ce que l'équipe bleue va avoir remporté? 43. Oh! Et avec un total de 52, c'est l'équipe jaune qui remporte! Wouh! Félicitations! Salut, on y va. Je m'appelle Jannick Dumont et j'adore faire le saut à la corde. Le saut à la corde est un sport qui a plusieurs événements comme la puissance, la vitesse, l'endurance et une routine. J'ai eu 11 ans, mais quand j'ai commencé, j'avais 9 ans. J'ai commencé sur une équipe non compétitive, mais l'année d'après, j'ai compétitionné. Je suis sur un club appelé les Skippers. On est un petit groupe qui va tout partout autour de l'Alberta pour compétitionner. J'aime travailler en équipe avec mes amis. C'est amusant de faire des trucs ensemble et de s'encourager. Le saut à la corde est vraiment fatigant. J'ai besoin de beaucoup d'énergie et après une de mes pratiques, je suis vraiment épuisée. Pendant les pratiques, on travaille vraiment fort, on fait des choses vraiment intéressantes et amusantes, mais
c'est pas facile. J'ai plusieurs cordes. Cette corde est pour aller plus vite. Cette corde, la bleue, est pour des routines. Et cela, c'est pour s'entraîner. Nos routines sont vraiment difficiles et compliquées parce que quand on est dans des compétitions, on est jugé et ça nous donne plus de points. À mes compétitions, je suis vraiment nerveuse. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Il y a plein de juges et j'ai peur. L'année passée, je suis allée aux Nationaux à Kingston. J'ai gagné une médaille d'or. J'étais vraiment contente et fière de moi-même de travailler si fort. J'ai pas vraiment pensé à mon futur. Je m'amuse tout de suite et c'est ce qui compte. Ceux qui veulent essayer le saut à la corde, je vous encourage. Ça va être difficile, mais tu peux le faire. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de vidéo-là, là, avec des vieux monsieur qui dansent? Là? Regardez-le! Il est en feu! J'ai pas son âge, puis moi-même, comment il fait? Moi, d'habitude, quand j'ai besoin d'énergie, je me fais un shake. J'ai trouvé une recette en ligne, là, on va l'essayer ensemble. Okay? Ça commence d'abord avec du lait. Puis là, mets du sucre en masse avec des œufs et les coquilles. Ensuite, tu prends des bas avec lesquels tu t'es entraîné et tu sors la sueur. Et une pomme, mais c'est facultatif, évidemment. Et on met le plus de batterie possible pour donner de l'énergie avec une photo d'un champion, idéalement Usain Bolt, le coureur le plus rapide de l'histoire. Puis, brancher le tout dans le mur et ensuite, on peut mélanger. C'est prêt, on goûte. Wouh! Savais-tu? J'aime les cocombes. L'activité qui demande le plus d'énergie, c'est aller dans mon gym. Oh, ça dur! C'est juste 50, 120, 140 livres. No biggie. Le plus gros choc que j'ai jamais reçu, je suis allée chez ma tante. Il y a des clôtures électriques. Pour une raison ou une autre, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire pipi dessus, juste pour savoir si ça va aller à travers le pipi. Oui, laissez pas. Je ne crois pas à des fantômes ou comme des vampires ou des choses comme ça. L'énergie surnaturelle. Mais je crois plus en des esprits, comme après mort, tu tournes dans un esprit. Tu peux parler à des esprits. Ça, je crois dedans. Arrête. Arrête. Merci pour m'écouter et à la prochaine épisode. Survolter. Être très excité. Exemple, l'enseignante trouvait que ses élèves étaient pas mal survoltés. Salut! Aujourd'hui, l'ingrédient principal, c'est le chou de Bruxelles. Je sais, c'est pas l'ingrédient le plus populaire, mais j'ai trouvé une recette qui le rend délicieux. Je prépare des choux de Bruxelles rôtis avec du bacon. Hein? C'est santé et, crois-moi, c'est très bon. Pour commencer, tu vas vouloir préparer tes choux de Bruxelles. Commence en les mettant dans un bol. Ajoute une cuillère à table d'huile d'olive.
pincée de sel et de poivre. Mélange. Maintenant, étale le mélange sur une plaque à biscuits comme celle-ci. Et place-le au four pendant 10 minutes à 425 degrés. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. En attendant que ça cuit, on va préparer la sauce. Mélange une demi-tasse de vinaigre balsamique et une demi-tasse de jus de pomme dans une casserole à feu moyen. Nos choux de Bruxelles ont presque fini de cuire, mais on va ajouter des pacanes. Laisse-les au four un autre 5 minutes pour qu'elles deviennent bien croustillantes. N'oublie pas ta sauce. Quand ça commence à bouillir, baisse le feu et brasse doucement pour que ça ne colle pas au fond. La sauce est prête, les choux sont prêts, c'est le temps d'assembler le tout. Commence en versant la sauce sur les choux et saupoudre-le avec un peu de bacon. Et voilà, c'est prêt à manger. Bonne chance! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Passe de 0 à 220 volts. Vous êtes encore là à la maison? Parfait! On continue avec le... Wow! Oli, qu'est-ce que... Wow! Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis prêt! OK, ben t'es-tu prêt à te calmer un peu? Je suis calme, c'est juste que mon niveau d'énergie est élevé. OK, oui, mais tu cries depuis tantôt. Crie pas, c'est peut-être que t'es trop vieille pour mon énergie. Ah! Oui, mais c'est pas parce que tu cries que tu fais des pompes que t'es rendu jeune. Je me sens comme si j'avais 20 ans moins. Je me sens comme un enfant. Non, tu sais quoi, je me sens comme un embryon. Un embryon? OK, ben monsieur l'embryon, t'es-tu prêt à continuer l'émission, là? Ouais. Qu'est-ce que t'as mangé? Je vais enlever des poids. OK, ça, là, ça pourra pas durer longtemps. Oh, non. Savais-tu que l'Alberta produit à elle seule plus d'énergie que toutes les autres provinces canadiennes réunies? De l'énergie qui vient principalement du pétrole brut et du gaz naturel. Wouhou! OK, calme-toi, l'Albertaine. Jamais, Oli. A à Z! Allumez vos ampoules. Pour le défi d'aujourd'hui, ça va nous prendre du haut voltage. Mais éclairés, vous aurez à épeler les mots que je vous donne en utilisant les lettres sur vos chandails. Équipe A, êtes-vous prêts? Oui! Équipe Z, laissez-moi vous entendre. Oui! Premier mot. Solaire. Je charge mon téléphone avec l'énergie solaire. Il manque juste une lettre. Il manque un E. Oh, et c'était serré, mais c'est l'équipe Z qui marque un premier point. Deuxième mot. Lampe. Ferme ta lampe avant d'aller te coucher. Il manque juste une lettre du côté A. Oui, parfait! C'est l'équipe A qui marque un point! Troisième mot, ampoule. Une ampoule vaut 1000 mots. Ampoule. Ampoule. L'équipe A, la presque. Il manque juste 2 petites lettres. Il manque un E. Il manque un E. Oui! Félicitations! C'est l'équipe A qui marque un deuxième point! Prochain mot, huile. Ma grand-mère utilise encore ses lampes à l'huile. Il manque 2 lettres du côté A. Il manque juste une lettre du côté Z. Et oui! C'est l'équipe Z qui marque un deuxième point. C'est le dernier mot. Rayon. Ah! C'est comme un rayon de soleil.
manque juste une lettre du côté A. Et avec un score de 3, c'est A qui gagne! Wouh! Quelle victoire électrique! Hey! Il y a plein de gens qui aiment pas ça s'entraîner. Normal, hein? C'est trop long, t'es pas assez bon, c'est plate, c'est trop compliqué. Il existe plein d'applications en ligne pour t'aider. Comme l'application Seven. C'est vraiment cool, OK? Tu choisis d'abord si t'es un gars ou une fille. Facile. Ensuite, le nombre de fois que tu t'entraînes par semaine, 5 à 7 fois. Après ça, tu veux devenir fort? Parfait. C'est ton objectif. On passe, on y va. Et ensuite, c'est parti. L'entraînement peut commencer. Comme ça. OK! On s'entraîne, ça fait du bien. C'est 7 minutes tous les jours, c'est tout. Pas besoin d'être un monsieur muscle, même pas besoin d'être bon. T'aimes pas ça? Tu trouves ça trop facile? Il y a plein d'autres applications gratuites qui existent en ligne. Wow, ça va pas bien. Ça va pas bien. Bonjour, je m'appelle Kayla, je viens de Dartmouth, Nouvelle-Écosse. Comment fait-on l'électricité? L'électricité est essentielle dans notre vie. En plus de la nourriture et le chauffage, elle me permet de jouer à ça. Et derrière les murs de ta maison, il y a du câblage électrique invisible à l'œil nu. C'est partout dans ta maison pour fournir de l'électricité à ton grille-pain, au micro-ondes, à ton réfrigérateur et oui, à ton ordinateur. Mais comment est-ce que cette électricité se rend chez toi? Allons au musée de l'électricité du Manitoba pour comprendre cette forme d'énergie. L'électricité est un courant de millions de particules, beaucoup trop petits pour les voir à l'œil nu. Ça s'appelle des électrons. Quand les électrons se déplacent suivant un circuit, on les utilise pour créer de l'électricité, pour allumer la lumière par exemple. Wow. Au Manitoba, ce sont les chutes d'eau de barrages hydroélectriques construits le long de la rivière Winnipeg qui créent de l'énergie électrique. La plus grosse est à Seven Sisters. L'eau fait tourner des turbines qui, à leur tour, font tourner des gros aimants à l'intérieur d'une génératrice. Wow, je fais de l'électricité! L'aimant tourne à l'intérieur d'une grande bobine de fil pour déplacer les électrons et créer un courant électrique. Depuis 2005 au Manitoba, on retrouve des éoliennes parsemées ici et là sur le sol manitobain. L'électricité est créée avec la force du vent qui fait tourner les hélices. Que ce soit de l'eau ou du vent, l'électricité se rend chez toi par des lignes suspendues à des pylônes ou par des lignes enfouies sous la terre. Il faut y faire attention avant de creuser. On est bien loin du temps, il fallait utiliser des lanternes et des bougies pour s'éclairer. Heureusement, on ne vit plus à cette époque. As-tu déjà eu un choc électrique? Oui, j'ai branché une lampe au mur et puis ça m'a choquée. J'étais comme, qu'est-ce qui est arrivé? Et pour au moins comme 2 mois, je pensais que mes cheveux étaient comme... Mon ami a frotté sa main dans ses cheveux, après il m'a donné un choc électrique, comme statique. Je dormais avec une petite lumière. En fait, je voulais le sortir, mais j'ai touché le métal et ça fait un bizarre choc. Et c'était, je pense que la première fois que j'ai eu un grand choc. C'est très vite et c'est bizarre parce que après tu le sens dans tes doigts et dans ton corps et c'est très bizarre. J'étais dans un champ, puis il y avait une grosse clôture, puis j'avais pris une feuille, je l'avais mis, puis ça a tout résonné dans mon bras. Oui, parce qu'on a des vaches à la maison, donc on a une clôture électrique. Donc j'ai mis même un genou dedans la terre et j'ai pris les choses pour checker si ça marche et j'ai eu un petit choc. Ça faisait mal un peu.
Non, je n'ai jamais eu un choc électrique, puis j'en veux pas en avoir. Maintenant, c'est à toi. As-tu déjà eu un choc électrique? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, une tablette numérique. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. As-tu déjà eu un choc électrique? Bonne chance! Défi On y va! Mesdames et messieurs, bienvenue au stade On y va! Ce dernier défi va demander une puissance pulmonaire hors de l'ordinaire. Voici le soccer soufflé! Nos éoliennes humaines aujourd'hui sont Imogène! Salut! Et Noah! Salut! Vous devez être la première à rentrer votre balle de ping-pong dans le but 3 fois en utilisant votre souffle. Noah, tu auras la balle de ping-pong bleue. Imogène, tu auras la balle de ping-pong orange. Vous êtes prêtes? Ça commence dans 3, 2, 1, on y va! Oh! Et c'est prêt? Imogène défend son but. Oh, et c'est tout prêt. Oh, est-ce que ça va rentrer? Oui! C'est un premier but pour Noah! Deuxième ronde. Allez-y. Oh. Imogène a une stratégie de rester tout près de son but. Noah tente de tirer. Ah! C'est un premier point pour Imogène. Félicitations! C'est maintenant 1 à 1. La troisième ronde commence maintenant. Oh, c'est tout prêt! Noah s'attaque. Oh, c'est un deuxième point pour Imogène! La quatrième ronde, possiblement la dernière. Voyons voir. Ça commence maintenant. Noah joue à la défensive. Oh, Imogène tente le terrain. Oh, va-t-elle réussir? Oh, ah! C'est un deuxième point! Wow, Noah! Ça commence la dernière ronde maintenant. Est-ce que Noah va réussir? Est-ce que Noah va réussir? Oh non, Imogène! Et avec 3 points, c'est Imogène, la championne! Pas facile, hein? Je te laisse prendre un second souffle. Félicitations! Savais-tu que le vent le plus violent enregistré dans l'histoire soufflait à 408 km/h, soit 4 fois plus vite que la vitesse permise pour rouler sur l'autoroute? Si t'avais un toupette, n'avait plus de toupette. Toujours vivant, Oli. Ça peine trop poussé. Non, non, tout va bien, tout va bien. Pour avoir de l'énergie, faut prendre ça relax. C'est ça que je fais, là. Ouais, t'as l'air plutôt écrasé. Non, je suis correct, je suis correct. OK, mais bouge. Dans une minute, OK? Ah, t'es pas capable de bouger, hein? Non, je suis capable, là, je prends mon temps, OK? OK, fait que si je te dis de déplacer la manette, tu devrais être capable d'ici la fin de la semaine? Ouais, c'est ça, ris, là, mais toi, quand je vais reprendre mon souffle, ça va être... tout va être correct. Écoute, là, si t'es capable de bouger maintenant, je vais te faire des biscuits et des massages de pieds tous les jours pour le reste de l'année. Des biscuits toute l'année? Aux pépites de chocolat! On prépare ton four! Ah, puis quand tu vas être finalement debout, tu vas pouvoir nous rejoindre. On est prêts, tout le monde? 1, 2, 3, 4! Qu'est-ce que vous faites? Vous me fatiguez. Juste vous regarder, ça me on fatigue. serait chaud! Ah, des biscuits. Encore à la gauche! Je vais savoir des biscuits. On change de mouvement! Gauche, gauche, droite, Vous allez vous droite. fatiguer, là. La semaine prochaine, on explore l'océan. Est-ce que les océans sont en danger? Je vous montre comment faire une recette qui demande la participation de nos amis crustacés. Les crevettes. Que c'est la pro. Bonne semaine! À la gauche!